Bonjour, bienvenue à tous. On est ravis de vous avoir avec nous. Je suis Sébastien Ripari. Ceux qui ont regardé M6 il y a quelques mois, c'était l'homme qui murmure à l'oreille des chefs. Et j'ai murmuré à un chef, un très grand chef aujourd'hui. Je lui ai demandé de nous rejoindre sur cette initiative portée par la mairie de Houille et par l'association des commerçants du marché. Le chef étoilé, gagnant de Top Chef. Mais tout à l'heure, vous étiez un peu mou. Et on m'a dit qu'à Houille, il fallait, comme le durian, c'était 7 fois. Donc allez pousser. J'aimerais que vous applaudissiez très fort le chef étoilé, David Gallienne, s'il vous plaît. Et en commis, applaudissez Laurent, notre fromager, qui va le seconder. Et une recette, je vais laisser la parole au chef. On a fait le tour du marché, on a été voir les producteurs, on a rencontré des gens formidables. Et ça, c'est ta sélection du jour. Voilà. Donc, on a récupéré un certain nombre de produits sur certains producteurs. Malheureusement, on n'a pas pu tous les faire, hein, mais voilà, des produits exceptionnels. Et bien, vous avez commencé avec le durian en Thaïlande. Eh bien, on va rester en Thaïlande, puisqu'on va préparer des langoustines avec un bouillon thaï, des oignons, du gingembre, de la citronnelle que je ne vois plus et qu'on avait pourtant pris. Et je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mise. Par contre. La citronnelle, Marion, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, on a des radis. petits radis bottes, on a des super champignons, des asperges, de l'ail des ours, des magnifiques langoustines, du gingembre. Alors les langoustines, on va d'abord les anesthésier. J'ai ramené, je me balade jamais, vous allez me dire, le chef il se pique, mais non, en fait. C'est ça. J'ai une seringue. J'ai une seringue et en fait, on va piquer les langoustines avec du jus de citron et kombava qu'on va injecter dans la queue de langoustine pour parfumer en fait à la cuisson de ce goût de kombava. Alors, on peut le faire avec multitude de choses. On peut le faire avec de l'alcool, on peut le faire avec du jus de yuzu, avec plein de choses. Moi, je l'ai revisité plein de fois cette recette. Et les langoustines, je les cuis dans l'eau bouillante salée. En fait, la première fois que j'ai cuit des langoustines, c'était dans un bateau, au Guilvinec, à la pêche aux langoustines. Ils connaissent. Voilà. La pêche à langoustique ou la ville? Premier port de pêche français de langoustines. Et c'est vrai que moi, c'est la plupart du temps là-bas que je m'approvisionne. Et on a des langoustines vivantes. Et alors, j'ai le mal de mer absolument, je sais pas, j'ai dû vomir au moins 7 fois comme le durian, je pense. Donc, j'ai appâté, le pêcheur était content parce que du coup, la pêche a été bonne. Elles avaient à manger. Et il me dit, il faut manger pour pas être malade en mer, il faut manger. Et je dis, je veux bien te faire la cuisine, mais comment je cuisine? Donc, dans la cale du bateau. Et donc, il m'a remonté de l'eau de mer. Et il m'a dit, tu fais bouillir l'eau de mer et tu cuis les langoustines dans l'eau de mer. Eh bien, je n'ai jamais changé cette technique de cuisson. Maintenant, alors, j'ai pas d'eau de mer, donc on la sursale, l'eau, et on garde en fait ce goût iodé et sucré de la langoustine sans dénaturer, et on la parfume avec ce qu'on y met dans la queue. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je te montre la première et tu fais les autres. C'est toujours dans la queue, ouais. C'est... S'il vous plaît, on reste concentré. Il y a une chose, la langoustine, c'est ou très très bien cuit ou cotonneux. Et souvent, quand elles sont surcuites, ton temps de cuisson est identique à quoi? Alors moi, je les touche en fait. D'accord. Donc tu vois, on injecte, on pique exactement. Et on fait gonfler, tu vois, hein. Elle se gonfle en fait. Hein. Voilà, exactement. Allez, on te laisse faire. Hop, je te remplis la seringue. C'est citron yuzu, non, citron kombawa dedans. Citron kombava. Citron kombawa. Tu mets un tiers. Tu fais, avec les 3 dernières, tu fais... Ouais, alors il faut que tu piques plus haut. En fait, il faut que tu te mettes vraiment à l'abdomen. Voilà. Pas plus que ça. Et après,
Voilà, tu vois. Hop là. Exactement. Voilà, on va faire la même chose sur les deux autres. Donc j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. On va bien évidemment sursaler. Il faut qu'on ait l'impression, il ne faut pas avoir peur de goûter l'eau salée. Il faut qu'on ait l'impression de boire la tasse. Alors, moi là j'ai pas de gros sel, mais en règle générale, ce serait plutôt gros sel. Impeccable. Hop. Exactement. Moi, je l'ai fait au gin, je l'ai fait au calvados. Alors, la particularité, c'est comme on va faire bouillir, eh bien forcément l'alcool s'évapore et on va garder uniquement le parfum et le goût. Elles sont belles, hein. Alors, on va les cuire 2 par 2. On va pas prendre de risque à... Parce que forcément, on va pour la chuter dessert, en tu as besoin de température. quoi? Une assiette, un cul de poule, ça sera parfait. Un Impeccable. gros cul de poule. Donc là, on est parti pour 1 minute 30 à peu près. Qu'est-ce que tu nous as amené en passant, là, par exemple, sur tes petits produits je phares? ne pouvais pas partir de Giverny sans fleurs. Voilà. Voilà. J'ai ramené quelques fleurs que j'ai chopées dans le jardin. Parce qu'effectivement, la journée a commencé tôt pour moi, puisque chez nous, on fait tout de A à Z au Jardin des Plumes. On fabrique le pain, on fabrique les yaourts, la viennoiserie pour le petit déjeuner. Tout est fabriqué sur place. Parce que la maison d'hôte qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. Maison d'hôte qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, effectivement. Et puis, on a aussi une boutique épicerie fine avec des produits mis en avant de notre terroir normand et pas que. Et puis 2 food trucks aussi, puisqu'on se déplace et on vient chez vous faire la cuisine aussi pour vos événements spéciaux et particuliers. C'est quoi la limite de déplacement? Il n'y a pas de limite. On est à Houille si on a envie d'avoir les camions. Exactement, c'est tout à fait possible. Et alors du coup, avant, c'est quoi celle-là? Alors là, c'est de la fleur de cerfeuil. Cerfeuil. Alors c'est du cerfeuil, c'est pas du cerfeuil commun, celui-là, c'est le cerfeuil perpétuel. Voilà, donc il commence à monter un petit peu, donc il faut toujours cueillir les ombelles pour que ça fasse de la feuille. Sinon, en fait, eh bien, on stoppe la pousse de. Mais je crois que ton commis peut s'en occuper en attendant. Hop. Ça, il va éplucher les oignons, il va pleurer un peu. On va le faire pleurer un peu, le commis. Son baptême de... Voilà, exactement. Allez, on va se faire 3 petits oignons nouveaux. Je vais prendre des plus gros. Hop. Ça, je te donne ça. Et je te donne ça pour mettre les épluchures. Coupe au-dessus. Donc le cerfeuil commun. Tu mets au-dessus. Voilà, cerfeuil perpétuel. J'ai ramené des petits œillets. Petites fleurs d'œillet, voilà, petites fleurs comestibles, des petites feuilles, des petites fleurs de moutarde. L'œillet. Et nous aussi, on a de l'ail des ours, et de l'ail des ours qui commence à être en fleurs. La moutarde. Voilà, et donc j'ai ramené quelques fleurs d'ail des ours. Mais on en a aussi là, avec les feuilles. Voilà. On est sur la fin de la saison de l'ail des ours là. Exactement. Et on va juste enlever la première peau. Voilà. Mais c'est beau. C'est beau et c'est bon. C'est vrai. Alors, moi pendant ce temps-là, je vais gratter le gingembre. Alors le gingembre, pour l'éplucher, c'est très simple. Vous prenez une cuillère et vous grattez comme ça avec le dos de la cuillère. Pas d'économe, ça s'enlève tout seul. Si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions. Ils ne sont pas curieux à Houille. Non, je crois qu'ils ont comme moi, ça sent bon et on a faim. Il n'y en a pas, on ne fait pas de dégustation. C'est trop compliqué à monter une dégustation. Par contre, on a choisi des recettes simples que vous pouvez refaire chez vous avec des produits qu'on a trouvés sur le marché. C'est ça l'intérêt.
est-ce qu'il y a autre chose à éplucher? Parce qu'on m'a demandé de faire monter quelqu'un pour travailler un tout petit peu. C'est vrai? Eh bien, ouais, les champignons... Cimentassu de la mairie veut vous parler. Toute la cuisine et toute la recette est filmée et captée. N'hésitez pas à retrouver sur le Facebook de la ville la recette. Vous pouvez la refaire à la maison. Les champignons. Si vous n'avez pas pris toutes les notes, vous pouvez tout retrouver sur le Facebook de la ville, ville de Houille. Et donc vous retrouverez toute la recette. C'est ce que vous voyez sur les caméras, sur les écrans qui sont à gauche et à droite de la scène. Bonne recette. Merci beaucoup. Au moment où on m'a demandé, les équipes de la mairie m'ont demandé d'avoir un commis pour une petite partie du temps. On m'a dit, il faut qu'ils prennent la parole, monsieur le maire. Monsieur le maire, on m'a dit, il doit prendre la parole, mais si tu pouvais lui faire faire quelque chose. On va faire celui-là. Alors on a réfléchi avec le chef et on s'est dit que Houille-Ville des champignons, vous alliez, monsieur le maire, travailler un peu le champignon. Donc vous allez nous rejoindre sur scène, sous vos applaudissements, naturellement. On accueille monsieur le maire et on va lui laisser la parole le temps dont il a envie et besoin, mais avant, en même temps, il va s'occuper des champignons. Oui, merci. C'était pas prévu, j'ai mis une chemise blanche, donc autant dire que je suis pas dans la mouise si je fais une bêtise. Mais donc je suis censé travailler, préparer sous les ordres du chef. Parce que moi je n'ai pas la compétence particulière. Oui. Moi je pense qu'aujourd'hui, on le voit bien, on aime tous notre marché. Ça fait partie de notre art de vivre à Houille, mais aussi plus globalement, bien évidemment, en France. On a cet attachement aux bons produits, au fait de pouvoir les choisir, d'avoir des commerçants qu'on connaît, qui nous reconnaissent. Et c'était important pour nous d'avoir aujourd'hui finalement un talent, un chef qui vienne valoriser nos talents du quotidien, ceux qui nous font plaisir 2 fois par semaine, le mercredi, le samedi, qu'on retrouve, qui connaissent nos goûts ou qui nous font découvrir des nouveautés. C'est nos commerçants du marché. Et franchement, je pense que quoi de mieux que pour les mettre en valeur que de faire venir un chef, sublimer les produits qu'on trouve tous les jours et nous faire découvrir de nouvelles saveurs. Donc c'est ça qu'on voulait faire parce que oui, on aime ça. On aime notre marché. On veut le dire haut et fort et on veut que tout le monde vienne le découvrir encore plus chaque samedi, chaque mercredi. Donc voilà le sens de la démarche. Voilà pourquoi on a vraiment grand plaisir à organiser ce moment-là ce matin. Et puis c'est nous, quoi. C'est les Français, c'est la nourriture. On aime ça, on aime la vie, on aime notre marché. Donc merci encore d'être là pour cuisiner. C'est le premier, mais c'est pas le dernier. Non, il y aura d'autres éditions parce qu'il y a plein d'autres chefs, il y a plein d'autres talents à faire venir. Et il y a plein de commerçants aussi à continuer à faire participer. Donc on va, je pense, rééditer cette expérience-là. On teste aujourd'hui, c'était la première fois. Le mercredi, pendant les vacances. On va essayer aussi le samedi parce qu'il y a des gens qui sont plus disponibles le week-end. Donc on aura un deuxième moment cette année. On accueillera aussi une nouvelle chef ou un nouveau chef, on verra. Peut-être que David reviendra même sur une prochaine édition, année après année, si ça rencontre un beau succès. En tout cas, c'est ça qui est important, partager un moment de convivialité autour de la nourriture. C'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait aussi le lien social. Donc ça a été dit tout à l'heure par David. Et ça, c'est sacré en fait, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces explications et pour avoir pris le temps de monter cette initiative. C'est jamais simple, on le sait, ça prend du temps. Merci aux équipes, évidemment, Marion, Simon et toute la bande qui sont là. Merci à Marie pour ses équipes pour le superbe graphisme. Voilà. Et maintenant, chose sérieuse. Un maire, des champignons, un couteau. David, je te laisse. Exactement. Alors, les champignons, ça ne se lave pas. Les champignons, ça se... Alors, on coupe juste le pied. Voilà. Et on va juste les passer sous un filet d'eau avec un sopalin, mais ça ne s'immerge jamais dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est une éponge et ça absorberait l'eau. Donc, on va juste les frotter. Donc, je vous laisse déjà couper tous les pieds. Hop. Moi, j'ai lancé le bouillon thaï. Donc, j'ai fait revenir un oignon rouge, des petits oignons nouveaux, du gingembre frais. Je vais rajouter un bâton de citronnelle que je vais volontairement taper pour faire ressortir tous ces arômes.
On les fait tous. Ouais. La cuisine, c'est du boulot, mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Lisa, on a besoin de toi pour une photo tridimensionnelle. Voilà, donc, hop. On va mouiller à hauteur. Hop. Alors, la pose de la photo officielle. Ah. Merci. Donc là, j'ai retiré tous les pieds. Parfait. Alors, de l'eau à hauteur, de la sauce soja qui fera office de sel. Alors, dans ma cuisine, j'ai aussi pour volonté de diminuer tout ce qui est sel et sucre et de trouver des substituts. Donc, c'est soit amener des jus par réduction et du coup, on a une concentration de saveur qui fait que on a quelque chose qui va être dit assaisonné mais sans adjonction de sel ou de sucre. Ou bien l'utilisation de la sauce soja. J'ai créé aussi un mélange qui est propre à la maison, qui est sur table, qui s'appelle le mélange graines de piaf, qui remplace le sel et le poivre. Et là, je me suis inspiré vraiment de tous mes voyages et on y retrouve un certain nombre d'épices et de petites graines différentes, à différentes torréfactions pour amener des notes plus acidulées, plus amères, etc. Et donc ça vient un peu comme de la fleur de sel. Et puis pour le sucre, on a maintenant 25 ruches à Giverny qu'on exploite. Et donc, je suis venu à travailler de plus en plus le miel dans nos préparations et dans notre pâtisserie. Ah oui, aussi, on a des ruches. Ah oui, aussi, on a des ruches gérées par la municipalité, donc dans différents endroits de la ville. Donc, on a aussi du miel aux Villois et on espère pouvoir récolter. Alors, elles n'ont pas toujours passé l'hiver, les abeilles, des fois, ça part. Cette année, c'était encore une année compliquée. Alors, l'année dernière aussi. Et c'est vrai que le gel tardif a tué pas mal de colonies. Nous, on a quelques ruches. Et puis, malheureusement, certains agriculteurs aussi qui arrosent un peu trop les champs de produits phyto dont on se passerait bien. Et forcément, qu'est-ce que nos petites abeilles, elles font? Elles vont butiner ça et elles ramènent ça à la ruche. Et c'est toute la ruche qui en subit les conséquences. Alors, je vais couper ou baisser le feu, ça va un peu fort. Alors, juste pour rappeler, on en est où? Donc là, tu as fait la base de ton bouillon thaï. Ouais, la base du bouillon est en train d'infuser. Tu laisses réduire? Voilà, non, absolument pas. D'accord. Une fois, c'est pour ça que j'ai baissé considérablement le feu là. C'est comme un thé. Une fois qu'on a rajouté la citronnelle, qu'on va rajouter juste ici les feuilles de kombava, il faut plus que ça bouffe. D'accord. En fait, sinon on va apporter de l'amertume à notre bouillon. Et c'est comme si on faisait bouillir du thé ou bouillir du café. On m'a toujours dit café bouillu, café foutu. Et c'est exactement la même chose. Et après on va le passer. D'accord. On va le passer, on va le réchauffer, on le versera sur notre petite langoustine avec nos petits champignons. Donc quand tu estimes qu'il est à point, voilà, il faut prendre un petit sopalin juste en dessous. Exactement. Et il faut tous les frotter avec. Voilà, pour enlever toutes les parties sableuses qui peut rester dessus. Eh bien, on va mettre ça dans un petit cul de poule. Hop. Voilà, jamais détremper. Donc jamais détremper, on a entendu les champignons, on a compris le bouillon, on descend la force du feu, on laisse réduire comme ça, et puis on passera ensuite ail, huile d'olive. Huile d'olive, ail, thym, laurier. On va mettre à confire les champignons shiitake. Alors, donc, ceci est un champignon shiitake, un champignon donc japonais, mais qui est fait, celui-ci, à houille, dans les carrières. Ail en chemise, pas besoin de l'éplucher. Hop. Du thym et du laurier, j'adore ça.
Et pour le coup, les champignons shiitake, on va même pas les laver du tout parce qu'en fait, c'est des champignons qui poussent sur sac, donc il n'y a pas de traces de terre dessus. D'accord. Je vais juste Tu coupes le pied quand même ou pas? couper. Non, non, je vais les couper en 4 comme ça, et puis je vais les mettre à confire. Alors, faut pas non plus que ça aille trop fort. Hop. Et ça, j'adore. C'est un de mes champignons préférés. Tu me disais tout à l'heure. Champignon de culture. Hein. Oui, tu me disais tout à l'heure, contrairement à un champignon de Paris, celui-ci, on ne peut pas le faire cru. Non. Est-ce qu'on peut le cuire au citron ou pas du tout non plus? Si, on pourrait. On pourrait? On pourrait. D'accord. On pourrait. Alors, les champignons et moi, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'en fait, mon grand-père était mycologue. Et donc, on ramassait en forêt à peu près 80 variétés champignons comestibles. Et moi, j'arrive à identifier 120 variétés de champignons. C'est bien parce que j'en avais dans mon jardin et je me demandais ce que c'était, donc tu vas recevoir des photos. J'espère que c'est de la truffe. Je te dis, tu me les ramèneras. Ça, je connais. Et avec le chien, on allait les chercher, mais pas en Normandie. Alors, la truffe a remonté la Loire et on commence à en trouver. Moi, j'ai la chance d'avoir une petite dame qui n'aime pas ça et son chien lui déterre des truffes chaque année dans son jardin et elle me les ramène. Écoute, quel est son nom, quelle est son adresse, son numéro de téléphone? Un petit peu de sel. Sel et poivre. Un petit peu de poivre. Voilà. Une question, monsieur. Attendez, je vous passe. Non. Oui. Ah. Les champignons? Alors, non, le laurier sauce. Ah, le laurier sauce, sec ou sec ou vert. Ouvert. Honnêtement, moi j'utilise les deux et pour moi il n'y a pas d'importance. Voilà. Il y a une école qui dit que le laurier sauce ne se mange pas quand il est vert. Mais moi j'ai toujours vu ma grand-mère aller chercher le laurier sauce dans le jardin et mettre directement dans le pot-au-feu ou dans la poule au pot. Et elle a 92 ans, elle est encore vivante. Donc c'est que ça doit bien se passer. Merci, monsieur. Et moi, j'ai une question sur les champignons quand ils sont secs. Comment on les fait revivre? Tu sais, on a toujours maintenant des champignons secs, on en vend. Chaque fois, ça devient de l'eau, etc. Y a-t-il des astuces? Moi, je les fais réhydrater dans du beurre. Voilà. Je suis pas normand. Normand, pas pour rien. Hein. Mais en fait, le beurre, parce que alors, du coup, vos champignons, soit après vous les remettez dans un risotto, soit vous les remettez dans des pâtes ou autre. Et avec votre beurre, derrière, vous pouvez faire un beurre blanc, vous pouvez faire une purée avec un beurre de cèpe. Des cèpes séchés que vous faites réhydrater dans du beurre. Quand tu dis réhydrater, comment tu fais? Purée à la Robuchon, montée au beurre. Comment tu fais? Tu fais chauffer ton beurre mousseux, tu mets tes champignons dedans? Exactement. D'accord. Ouais. Tu fais fondre ton beurre, une bonne plaquette de beurre. Tu mets tes champignons dedans. Du coup, après, tu coupes le feu, tu laisses. Tu coupes le feu et en fait, on va obtenir ce qu'on appelle un beurre clarifié. Donc, le petit lait va se séparer du beurre. Et ensuite, vous récupérez vos champignons. D'accord. Généralement, quand on achète des champignons séchés, ils sont taillés assez fins en plus, donc ça se réhydrate assez rapidement. Merci pour ces conseils parce que c'est vrai que. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est parfait. Alors là, c'est un bon point pour. En même temps, se louper sur un lavage de champignons. Un 10 sur 10. Ça aurait été quand même compliqué. Alors. On décortique les langoustines, c'est les messieurs. Top Chef. Ah bah oui. Ah oui. Et attends, t'en as deux de commis là. Non. Je sais pas si on a de la ficelle de cuisine parce que j'aurais bien montré quand même les asperges, les asperges cuites à la verticale. Non. Bon, c'est pas grave, on n'a pas. Alors. Non, mais quand je les mange, c'est comme ça en fait. On casse les deux premières. Mais elles sont magnifiques. Très très belles. Elles sont bien cuites. Si c'est trop cuit, ça casse. Hop. Ça va?
Et quand on arrive là, on a juste à pousser. Voilà. Ah bah, on a une odeur de... Voilà. Je vous laisse faire les autres. Alors... Moi, je vais m'occuper des asperges blanches pendant ce temps-là. Donc, les asperges blanches, on les épluche de la tête vers la queue. Eh bien, on va se les mettre dans cette assiette-là, par exemple. Voilà. Elles sont très, très belles. Alors les pinces, là on va pas s'en servir, mais on pourrait les décortiquer et aller chercher ce qui se passe dedans, hein, parce qu'il y a à manger dans celle-là. Hein. Voilà. Et puis derrière, exactement, rien ne se perd. Eh bien, on peut faire effectivement un consommé ou une bisque avec les carcasses de langoustine. Donc on fait revenir de nouveau les carcasses dans de l'huile d'olive. Et puis, on vient ensuite ajouter une belle garniture aromatique. Avant de flamber au cognac, on vient mettre un petit peu de concentré de tomate, un bon bouquet garni. Et puis, on vient cuire ça gentiment pendant 20-25 minutes avant de filtrer. Et nous, les carapaces de langoustine, de homard, etc., terminent aux poules. Voilà. Parce qu'on a la chance d'avoir... on recycle tous nos déchets verts au Jardin des Plumes. Et c'est soit les poules, soit le compost qui ensuite nous donne du bon terreau pour nos légumes. Ça se passe bien? Bah, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Oui. Alors. Les commerçants ils sont préparés, ils peuvent vendre des planches, des assiettes à manger. On me dit dans l'oreillette que si vous avez faim ce midi, les commerçants dans les halles vous ont préparé des planches et vous pouvez bien évidemment vous installer sur les tables et déguster leurs produits. Voilà, parce que je doute qu'avec 4 queues de langoustine, on arrive à tous vous nourrir. Voilà. Alors, habituellement, et je le disais quand j'étais sur le marché, quand on était devant le stand aux asperges, mais on ne va pas pouvoir le faire, mais habituellement, les asperges, je les cuis à la verticale. En fait, la pointe, qui est la partie la plus tendre, n'a pas besoin de beaucoup de temps de cuisson, tandis que la queue, oui. On va enlever la partie qui va être la plus boisée pour qu'elle soit toute à même hauteur. Généralement, je viens y glisser du thym, du laurier et pourquoi pas du lard fumé aussi, on en avait pris. Et puis ensuite, je les cuis à la verticale dans un bon centimètre et demi de beurre, toujours. Hein, voilà. Et l'asperge vient caraméliser et en fait la température et la chaleur montent dans la queue d'asperge jusqu'à obtenir une belle cuisson. Ensuite vous mangez ça avec une sauce hollandaise et vous vous tapez le cul par terre. Voilà. Donc là on va juste en fait on va faire comme si on les continuait à les éplucher. On va se faire comme des petites tagliatelles, on va juste les faire revenir à la poêle avec un peu d'huile. Alors oui, il y a au moins 2 passages par asperge.
que je vais même en faire qu'une pour l'assiette de démonstration. Hein. Ah, une pression qui était un peu trop... Alors, un peu d'huile d'olive. On va récupérer l'huile d'olive de cuisson des champignons. Hein. Rien ne se perd. En plus, elle va avoir du goût. Hop. Voilà, comment faire manger aux enfants des légumes? Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un garçon de 7 ans et une fille de 10 ans. Et je peux vous assurer que pour leur faire manger des légumes, c'est pas parce qu'ils sont fils et filles de restaurateurs que c'est plus facile qu'un autre. C'est toujours compliqué, donc on cherche toujours à ruser. Eh bien, c'est la forme de tagliatelle et de pâte, généralement, plaît bien. Et souvent, je revisite les carbonara où je leur mets le jaune d'œuf, le parmesan. Généralement, j'arrive à leur faire manger et ça passe nickel. Courgettes, il y a plein de légumes. Hein. Quand c'est l'hiver, les panais, les butternuts, pareil, on peut faire la même chose. Ça marche plutôt pas mal. Hop, ça va passer fort. Alors. Voilà, donc on va les garder croquantes. Hein. C'est vraiment histoire d'eux. On va dresser ça. Comment? C'est les asperges. Ah, l'assiette? Non, 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 non. Non, non, c'est une assiette. Je vais en mettre 3, on est 3. Hein. Voilà, on va se rajouter quelques champignons shiitake confits. Quelques copeaux J'entends. quelques copeaux de champignons de Paris cru. On va se remettre un petit filet d'huile. Notre petit bouillon qui va bien, eh bien, on va le passer nos petites herbes.
Bon, le vent ne m'aime pas. Et on vient verser au dernier moment, comme ceci, le petit bouillon. Et le tour est joué. Approchez pour voir et applaudissez naturellement notre chef et sa brigade d'exception aujourd'hui. Vous avez vu qu'en une demi-heure à peine, avec des produits achetés sur le marché de Houille et du matériel de ménagère, on arrive à sortir quelque chose de formidable avec un petit peu de technique. Vous avez compris, la seringue, comme on fait pour donner du goût aux queues des langoustines. C'était formidable. On rappelle ce que tu as mis dedans, les langoustines. Langoustines, champignons shiitake qu'on a confit à l'huile d'ail, thym et laurier, quelques copeaux de champignons crus, les asperges, comme des tagliatelles, juste revenus à l'huile de champignons, un bouillon de taille, et voilà. Merci Très beaucoup. simplement. C'était juste génial. Vous pouvez l'applaudir encore et toujours, naturellement. Il faut Et moi, je vais remercier la municipalité, Julien, de m'avoir accueilli ici, Flying Chef, toi, Sébastien, pour ton amitié, et puis vous, les habitants de Houille, d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup, bravo à tous. Et puis sur le site de la mairie, etc., vous avez le live déjà qui a été posté, vous pouvez le retrouver. Vous avez également la possibilité d'acheter des planches de charcuterie et autres mises à votre disposition et les consommer sur les tables. Et puis sur le site internet de la mairie, vous aurez la future programmation, monsieur le maire, avec les prochains chefs qui viendront m'accompagner sur scène et faire le marché. Merci à tous et bon appétit pour ceux qui vont manger.